Aujourd'hui nous continuons la série Ce qui se passe en ce moment. On va donc parler beauté. On va parler en ce moment de ce qui se trame sur le marché des cosmétiques, les nouveautés, les lancements, etc. Et il y a des trucs très sympas. Si jamais vous aimez ces vidéos, vous pouvez suivre la chaîne. Vous pouvez aussi mettre la cloche si vous ne voulez pas louper les prochaines qui arriveront. C'est parti. On a des nouveautés chez Charlotte Tilbury. Je suis en train de regarder, les couleurs sont vraiment très sympas, c'est très joli. La marque va sortir de nouveaux contours pour les lèvres. Alors, vous le savez ou peut-être pas, je suis une très grande fan. Je dis ça comme si j'allais en attraper 72 000. J'adore les contours des lèvres. Là j'ai un tiers de ma collection. J'en ai franchement pas mal. J'aime beaucoup ça. Je trouve que ça permet vraiment de bien définir, de faire des super résultats, des contours, etc. Et donc, Charlotte Tilbury, j'aime bien cette marque, donc ça m'intéresse. Et donc je vois qu'il est noté que ce sont des contours des lèvres qui sont là pour matcher avec les nouveaux Beauty Icon Lipstick Kissing Color. Donc en fait ce sont vraiment des contours lèvres qui sont censés aller avec les nouveaux rouges à lèvres qui sont sortis. On a donc 1, 2, 3, 4, 5 nouvelles teintes. Je vous mettrai du coup une petite image des teintes juste là. Et par contre, c'est là que le bas blesse, 25 $ chaque. Je trouve que c'est hyper cher. Enfin honnêtement, dites-moi ce que vous en pensez. Mais pour moi un contour des lèvres, je sais pas moi, c'est entre 10 et 18, 19 grand max quoi. 25 je trouve vraiment on est sur du luxe. Et en plus moi il y a un truc, alors je dis que ça m'intéresse mais pas vraiment en fait. Je raconte un peu des salades. Non, en réalité, moi ce que j'aime comme style de contour lèvres, c'est les contours qui se twistent comme ça. Donc bon bah là spécifiquement c'est celui de KVD, mais où je tiens comme ça et je peux twister vraiment le produit. En plus gras et je préfère vraiment comme ça. Sauf que là les Beauty Icon ce sont des crayons, c'est vraiment des crayons. Je ne sais pas si elles feront partie voilà, de mon dressing beauté. Je pense pas, mais on sait jamais. S'ils sont exceptionnels, hyper pigmentés, qui se dégradent en deux et que voilà ce sont vraiment des produits excellents, pourquoi pas. La marque Makeup Revolution que j'adore vraiment, c'est une marque que je porte dans mon cœur depuis très longtemps. Bon, j'ai énormément parlé sur cette chaîne, notamment au tout début de la chaîne, mais je continue d'en parler un petit peu. Va sortir une nouvelle gamme de fond de teint. Donc on adore Makeup Revolution parce que c'est pas cher du tout, enfin vraiment les produits sont super accessibles. Il y a aussi souvent beaucoup des dupes, hein. Clairement c'est aussi pour ça que je trouve que c'est une marque qui est géniale parce que ça permet vraiment d'avoir le même genre de texture de teinte, etc. et des alternatives pas chères. Et là, le produit, visuellement, je vous mets la petite image là, j'adore. Je trouve que c'est magnifique. C'est donc une nouvelle gamme de fond de teint qui s'intitule Skin Silk et c'est noté dessus Luminous Sérum. La promesse qui est notifiée là, aussi douce que de la soie. Il y aura aussi un effet hydratant, enfin un effet skincare à l'intérieur, donc soin de la peau, et qui va réhydrater et repulper, donc vraiment avec, j'imagine, acide hyaluronique, voilà, je vois acide hyaluronique et des humectants pour avoir vraiment cet effet peau hyper souple, donc ça m'intéresse pas mal. 14 $ le fond de teint, ce qui est franchement plutôt pas mal, et il y aura 20 teintes, ce qui est génial, franchement 20 teintes c'est trop cool. Et on sera sur une couvrance plutôt légère à médium mais qui sera modulable. J'ai hyper hâte de voir ce fond de teint. Moi j'adore. En fait je pense que on me demande souvent c'est quoi ton produit de maquillage que tu préfères. Et en fait je sais jamais quoi répondre parce que j'adore tout. J'adore les rouges à lèvres vraiment. Mais j'adore les fonds de teint. J'ai une quantité énormissime de fonds de teint. J'adore ça. J'adore en tester, etc. Donc là, évidemment, ce nouveau, là, il m'intéresse beaucoup. Alors là, par contre, on reste toujours sur le teint. Et là, énorme flop pour ma part, vraiment sur un point. Je ne connais pas du tout le produit, je ne l'ai pas testé. Si je le teste et que je le trouve génial, je vous le dirai. Mais là, sur le papier, je suis en train de me demander vraiment qu'est-ce qui s'est passé dans la tête de cette grosse marque. Caudalie nous sort très prochainement, j'ai pas de date de sortie, mais Caudalie nous sort très prochainement une ligne, on peut appeler ça une ligne, je ne sais pas, bref, quelques références produits de produits teintés. Là je me dis oh mon dieu mais c'est génial, je suis trop contente, surtout qu'en plus en para et en pharma c'est tellement galère de pouvoir trouver des produits teints qui soient adaptés, etc. Enfin c'est toujours la catastrophe. Le produit s'appelle Vino Crush, je vous mettrai une photo juste là voilà de la ref en question. Vino Crush qui donc est censé être, attendez je regarde ce qui est noté là, crème teintée Skin Tint. J'ai pas le prix par contre, et donc on va être sur donc une crème teintée avec un effet soin pour réhydrater
est avec des pigments encapsulés, donc je suppose que ça va être un petit peu comme la CC crème de Herborian avec des pigments encapsulés que tu viens travailler et qui vont éclater en fait au massage et donc faire un effet un peu plus seconde peau, etc. Bref, j'ai super envie de tester. Je sais que je vais pouvoir tester le produit, mais là, quand je vois ça, je vous mets la photo, je me dis mais c'est passé quoi Caudalie en fait? Vous êtes une multinationale, enfin une marque qui est extrêmement connue, vous êtes adoré par je sais pas combien de gens, et là vous me faites 1, 2, 3, 4, 5 couleurs. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors je pense très honnêtement, pour ma part, que la 1, ça, à mon avis ça ira très bien, la 1 ou la 2, je trouverais bien, voilà, entre les deux, une qui se passera bien. Mais c'est quoi ça encore? Et dans les commentaires, j'ai vu, c'est la pire worst shade range ever, donc voilà, la pire en fait ligne de couleurs, de teintes que j'ai vue de toute ma vie. J'étais morte de rire, ok. Les gens vraiment, en fait, Caudalie, il s'est passé quoi? Alors, je me dis, le truc vraiment qui pourrait faire que ils aient mis aussi peu de quantité, c'est que c'est vendu en pharma. En fait, c'est la seule raison pour laquelle je me dis qu'éventuellement ça peut excuser, parce que les pharma ils prennent jamais toutes les teintes, vraiment, ils sont hyper relous et de toute façon quand on va en pharmacie c'est toujours très compliqué. Donc en réalité, si on compare par rapport, enfin dites-moi si je me trompe, mais si on compare par rapport à d'autres marques qui ont des produits de teint et qui sont vendus en pharmacie, je parle de marques de soins, hein, pas de marques de maquillage, encore que il n'y a pas énormément de teintes non plus beaucoup dans les marques de make-up, mais bon bref, ce que je veux dire c'est que et c'est dans la moyenne en termes de teinte. Par contre, si quelqu'un aime le maquillage et qui est habitué à avoir des trucs, bah encore Makeup Revolution qui nous sort voilà 20 teintes, marques qui sortent 40 teintes, enfin là t'en as 5, tu fais ouais c'est chaud quoi. Bref, donc donnez-moi votre avis en commentaire. Est-ce que vous pensez que c'est vraiment juste pour le côté pharma et dans ce cas là on met juste ce qui est possible de mettre en rayon et on peut pas non plus étendre la ligne, et à votre avis c'est juste la seule et unique raison qui font que, ou est-ce que c'est juste qu'ils se sont complètement plantés et qu'ils auraient dû faire beaucoup plus? On a un nouveau produit chez Soy de Janeiro, en tout cas une nouvelle odeur, mais je ne vois qu'une brume. Alors je ne sais pas si ce sera toute la gamme, mais c'est bien marqué Carioca Crush Fragrance. Ça a pas l'air juste d'être une brume. Cette gamme là elle est magnifique, déjà elle est rouge, je vous mettrai la petite photo là. C'est donc Carioca Crush et on est sur des notes de poire succulente. Pour celles et ceux qui me suivent depuis un bout de temps, vous savez que moi j'adore la poire, vraiment j'aime trop la poire. Donc là on me dit poire, je me dis ça va être sympa. Et de violette rose et de cèdre blanc. Je pense que ça va être juste épique. Il faut juste que ça tienne plus de un quart d'heure. Comme dit notamment des commentaires voilà, sous le post en question. Mais vraiment j'espère que ça tiendra bien. J'espère qu'il va y avoir un gel douche, parce que excusez-moi mais un gel douche à la poire. Oh, un gel douche à la poire, mais j'en rêve de ça. Je crois d'ailleurs il y a une d'entre vous qui m'avait envoyé un message sur mon Insta. Je crois qu'elle m'avait noté un gel douche Cottage et en effet je le connaissais, ça sent trop bon. Si vous avez des gels douche à la poire ou des Lécor à la poire, s'il vous plaît mettez-les moi en commentaire. J'ai trop envie d'acheter des trucs qui sentent la poire en ce moment. Donc là excusez-moi mais je vois le Carioca Crush, je me dis ah il me faut ce produit et j'ai trop envie de sentir si ça sent bon ou pas. On a un énorme lancement de Kim Kardashian Makeup. Je pense que ça se prononce Skin. Je vous mettrai voilà l'écriture de sa marque. Elle est lancée le 26 janvier. Donc vraiment c'est dans pas longtemps. Les visuels sont vraiment très jolis. Je suis en train de regarder. Il y a 15, c'est pas mal hein. Il y a 15 teintes de lip color, 32 $ pour les soft matte lip color, donc du coup c'est des rouges à lèvres en bâton, un peu comme Kiko, vous savez, légèrement biaisé comme ça. De toute façon je vous aurais mis les visuels là. Donc les soft matte lip color 32 $ avec un full coverage velvety matte lipstick, donc j'adore ce genre de truc, donc hyper couvrant avec un effet mat et tout et un peu pas crémeux mais très confortable, enfin de ce que je comprends. Et les lip liners qui coûtent 22 $, et là on en aura 15 et ce seront des très longues tenues avec un effet mat aussi. Et il y aura une palette. Alors franchement autant les produits pour les lèvres m'intéressent, bon les crayons pas top parce que je vous ai dit moi je préfère les trucs rétractables, mais bon
pourquoi pas tester un jour si c'est possible. Autant les rouges à lèvres m'intéressent vraiment pas mal, autant la palette, franchement, elle casse pas trois pattes à un canard. Elle coûte 50 €. Il y a 12 couleurs warm and cold, donc chaud et froid, des nude shadow avec un effet mat. Très honnêtement, je suis pas spécialement emballée par ça. En revanche, tout le visuel, toute la DA, etc., j'aime beaucoup. Le style, c'est très beau, c'est très Kim Kardashian, enfin, j'adore. Donc si jamais vous avez l'occasion de tester les produits, surtout, bah, n'hésitez pas à m'en faire part et à me donner vos avis, parce que je trouve ça intéressant. Par contre, 50 € la palette. 50 € la palette pour 12 fards. Non, non, là c'est abusif. Franchement. Et sinon, il y a un très très beau lancement chez Dior. J'ai dû relire au moins 12 fois pour comprendre ce que c'était que ce lancement, parce que je ne comprenais pas le côté glow. Enfin, bon, c'est très marketing tout ça, n'est-ce pas? On va avoir de nouveaux produits chez Dior. J'ai aucune information sur le prix. La première chose, c'est Dior Forever Glow Maximizer Highlighter. Donc, bon, là, c'est pas bien compliqué. On aura 6 teintes. Je vous mettrai les visuels là. C'est très joli, hein. 6 teintes highlighter. Donc, ça, c'est franchement pas mal. Je suis en train de regarder les couleurs en même temps que je vous parle. Elles sont magnifiques. Moi, j'adore la perlie, la pink, éventuellement la peachy. Je trouve que c'est très sympa. Le côté applicateur un peu différent comme ça, je sais pas, je trouve que ça peut être intéressant. Ça fait un peu gloss au début. J'étais là en train de me regarder. J'étais, attendez, c'est marqué quoi là le truc? On dirait un plump pour les lèvres. Enfin, j'ai vraiment bugué en fait au début quand j'ai vu ça. Mais non, ce sont bien des highlighters liquides. Donc on va être dans la même veine que ça, hein, clairement. Puis je pense que vraiment au niveau de l'applicateur, ce sera excessivement ressemblant à du Rare Beauty. Donc ça c'est génial, parce que franchement au niveau de la lumière, Dior ils ont quand même vraiment un beau travail. J'aime bien au niveau des fonds de teint chez Dior, je trouve qu'il y a des choses très intéressantes. Bon, il y a des trucs complètement what the fuck en termes de tarifs, mais il y a quand même des rendus et des textures qui sont franchement chouettes. Et que quand je travaillais chez Sephora et que j'en appliquais, les clients ils étaient hyper contents. Les rendus des produits Dior au niveau du teint sont quand même assez intéressants. Et ensuite, j'ai pas compris, parce que du coup j'ai relu 3 fois le truc, parce qu'en plus c'était en anglais. Dior Forever Glow Star Filter, et donc c'est un fluide illuminateur. Donc c'est différent, on n'est pas sur un highlighter, mais vous allez pouvoir l'utiliser, on va dire, en touche lumière. Par exemple, vous allez avoir un highlighter que vous allez mettre vraiment juste là, mais avec un effet beaucoup plus intense, un blanc, un rose, un pêche, je sais pas moi, un violine, enfin on voit vraiment que c'est autre chose comme produit, comme c'était le produit. Là, l'autre produit qui s'appelle, je vais y arriver, le Glow Star Filter, toutes les marques en fait font ça hein, maintenant, c'est vraiment cet illuminateur de teint mais qui n'est pas un highlighter. Donc tu vas pouvoir le rajouter n'importe où, tu vas pouvoir mettre un peu en highlighter si tu veux un effet très naturel, mais du coup il n'y a pas de paillettes, de perles, etc. C'est vraiment un produit teint. D'ailleurs il y a 10 teintes dedans. D'ailleurs les 10 teintes sont vraiment des teintes un peu de fond de teint en fait hein, finalement. Tu vas vraiment venir travailler le produit soit en ajout comme ça, un peu comme une touche éclat de Saint-Laurent, mais voilà, upgradé un peu. Voilà, c'est un peu ça. Tu vas pouvoir l'utiliser mélangé à ta crème pour te donner un petit effet lumineux. Tu vas pouvoir le mélanger au fond de teint pour lui donner un rendu glowy. Bref, c'est un super produit et je suis hyper intéressée et intriguée par ce que Dior va pouvoir en faire. En fait, c'est clairement un petit peu le même genre de produit que ça. Donc ça, c'est le Bright Light, le Face Glow Illuminateur Visage, donc de chez Makeup Revolution. Là, j'ai la teinte la plus claire. Bon, elle est un peu foncée pour moi quand même, mais c'est vraiment un produit que j'ajoute. Je l'utilise même des fois en base quand j'ai un fond de teint un peu mat et que je veux autant l'effet mat du fond de teint que le résultat un peu lumineux de ça. Enfin, c'est vraiment un truc que tu peux utiliser de plein de manières. C'est pas du tout un fond de teint. Parce que si tu l'utilises en fond de teint, tu vas briller comme une luciole en pleine éclipse, ça je te le dis. J'espère très sincèrement que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et puis à mettre la petite cloche de notification pour ne pas louper les prochaines vidéos qui arriveront. En attendant, je vous embrasse de tout mon cœur et je vous dis à demain. Ciao!